Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bellune. Je vous accueille aujourd'hui pour regarder les vibrations énergétiques de la semaine du 23 mars au 29 mars. Nous allons regarder ensemble ce qu'il va se passer pour cette semaine. J'espère que vous allez bien, que vous tenez bon pour ce confinement qui n'est pas évident, je le comprends bien, donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire une petite vidéo à l'extérieur, dans mon petit jardin. Il y a un petit rayon de soleil, donc c'était pour vous en faire profiter. Voilà, donc on va regarder ensemble avec, comme d'habitude, pour la semaine avec la triade. Et on commence. La triade. Un mélange pour regarder les vibrations énergétiques de la semaine du 23 mars au 29 mars. Donc on voit ici les couples vraiment confinés, qui tournent en rond un petit peu, qui s'ennuient beaucoup pour certains en couple. Un message pour la semaine. Voilà. Un message pour la semaine du 23 mars au 29 mars 2020. Voilà, on se sacrifie. Vous voyez, il y a le couple qui est sorti, qui tourne en rond, qui vraiment s'ennuie beaucoup. Il y a un sacrifice à faire par rapport à la lumière, tout simplement, aller à l'extérieur pour pouvoir voir un petit peu, ne pas rester trop dans l'ombre, on va dire, dans l'ombre de son appartement ou de sa maison, et d'aller voir l'extérieur. On a besoin de soleil, on a besoin de sortir. Le printemps est là et on se sacrifie un petit peu ici, on voit avec cette carte. Voilà, ça nous parle quand même que cette noirceur, on va dire en ce moment, ce passage difficile pour pas mal de monde à rester confiné, qui est un sacrifice, va permettre une renaissance, on va dire. Pour beaucoup, il y aura une renaissance. Donc vous voyez, j'ai quand même sous le jeu, j'ai Delta. Donc ça nous parle bien que l'univers veille sur nous en ce moment, de façon à ce qu'on puisse sortir tout ce qu'il y a de meilleur en nous. On le demande ici, ce sacrifice est fait vraiment pour sortir le meilleur de nous, être dans cette bienveillance pour l'un, pour les autres et pour nous, pour les uns et les autres et pour nous, pour arriver à sortir de ce noir. Alors c'est bien compliqué, c'est particulier même, j'ai envie de dire, mais quand on voit cette carte, on voit la fusion que cela pourrait avoir pour nous tous, une fusion, j'ai envie de dire, une fusion de l'âme à l'univers. Avec Delta, on voit bien qu'il y a l'univers. On doit recevoir, aujourd'hui on reçoit des messages. J'ai les deux cartes qui étaient dans le jeu comme ceci, en haut et en bas. Donc ça nous parle bien d'un message à recevoir par rapport à l'univers qui nous demande aujourd'hui de rester peut-être, oui c'est vrai, confiné, c'est un sacrifice énorme, mais c'est pour faire entrer la lumière de façon à fusionner vraiment avec l'univers et avoir cette renaissance qui reste fragile aujourd'hui parce que justement elle n'est pas complète. Elle doit s'accomplir aujourd'hui. Vraiment, c'est chacun de nous qui se retrouve avec son âme pour se connecter, on va dire, un petit peu à cette nouvelle énergie particulière de changement. Voilà. Donc il y a des sacrifices, c'est vrai. Il y a toujours des sacrifices pour arriver à quelque chose de meilleur. On le voit ici avec cette carte, elle est sortie entre les deux, celle-ci. Donc il y a fusion vraiment dans cette renaissance. Vous devez absolument comprendre que ce confinement est aussi pour nous une renaissance
pour chacun de nous une renaissance profonde, un changement profond pour aller vers autre chose, vers une autre façon de vivre, une autre façon de voir les choses, une autre façon d'être. Voilà, tout simplement d'être parce que nous avons l'âme qui était en boucle un petit peu ici avec l'éternité et qui n'est plus en phase aujourd'hui. Voilà. Alors je parlais de couple parce que nous avions la fusion, ça peut nous dire aussi que les couples vraiment se retrouvent pour certains et vont se retrouver peut-être différemment. Et pour d'autres, eh bien, ça tourne en rond parce qu'il y a une mésentente, puisque quand on reste confiné, on se voit vraiment un peu plus, on va dire, que d'habitude. Et du coup, ça change tout, ça perturbe tout, ça bouleverse même le quotidien. Donc on a du mal. On a du mal à se retrouver avec la personne. Avec la personne que l'on aime, mais on a du mal à se retrouver avec elle, puisqu'en fait on a des habitudes différentes, et là tout est chamboulé, et on se retrouve en face à face, permanent, qui peut avoir des conséquences, puisque peut-être que vous ne connaissez pas la personne au quotidien, et vous la découvrez différemment. Alors certes, vous l'aimez, hein, ça parle vraiment du couple là, vous l'aimez, mais il y a un sacrifice à faire, voilà, un sacrifice. Donc certains vont vraiment avoir des idées noires hein, cette semaine, on le voit, mais c'est un sacrifice pour aller vers cette renaissance, vers cette lumière particulière de la renaissance, la lumière qu'on laisse rentrer dans cette renaissance pour qu'elle puisse grandir et aller vers le meilleur de nous, parce que nous avons quelque chose à faire avec nous-mêmes, à l'intérieur de nous, nous avons des choses à faire, tous reliés pour le meilleur, on va dire. Voilà, on n'a pas sorti le meilleur et il va falloir le sortir. Quand je vois ces trois cartes là, ça me parle vraiment que on a quelque chose, tous qui écoutaient cette vidéo, et même certains qui vont la découvrir, je dirais que ces trois cartes nous disent que nous avons quelque chose en nous que nous devons réveiller. Voilà. Voilà. Quand je vois ces trois cartes réunies, ça me parle vraiment de ça, que nous devons nous réunir aussi. À un moment donné, on ne va pas rester divisés comme ça, chacun chez soi, on va se retrouver, et que ça va libérer quelque chose, libérer la parole, mais libérer l'amour, la renaissance et l'amour, la lumière de l'amour, le confinement va nous permettre de voir des choses. Allez, on continue. On continue avec quelques messages, avec le tarot au chaud, pour la semaine du 23 mars au 29 mars. Ces semaines, nous nous en rappellerons, hein, on va dire. Ça va être particulièrement les semaines où nous nous rappellerons particulièrement de ce passage. J'ai une carte qui est tombée. Voilà. Bon, ça nous parle du partage. Aujourd'hui, c'est vrai que nous ne pouvons pas partager puisque on ne peut pas se voir. Il y a vraiment une coupure entre les êtres. Mais plus tard, vraiment, vous allez voir les choses différemment pour partager. Vraiment partager votre savoir, partager votre savoir-faire, hein, votre savoir-être aussi. Et de façon à pouvoir être mieux et en phase avec vous-même pour le partage pour plus tard. Vraiment, ça va changer la donne, hein, cette coupure, on va dire. Voilà, on voit ici la foudre hein, qui nous est tombée dessus. Les cartes qui nous parlent vraiment de l'intensité des rapports que nous allons avoir plus tard par rapport à ce monde qui s'effondre. Ici on le voit, hein, le monde qui s'effondre. Actuellement ce n'est plus d'actualité de se retrouver chacun chez soi. À un moment donné, ça ne sera plus d'actualité. On va se retrouver, on va partager davantage. Ce ne sera plus un monde individualiste. Voilà, c'est ça que je voulais dire par rapport à cette carte existence, amitié et intensité. Voilà, vous serez vraiment différents, on va dire. Hein. Ce passage, cette semaine, ça va être des réflexions pour vous-même et pour ce qui se passe dans votre vie. Ne serait-ce que pour les amitiés que vous avez. Vous allez voir les choses différemment. Vous allez percevoir avec intensité et bien que vos amis vous manquent, que la famille vous manque, que vous avez vraiment besoin
oui, de leur présence et que vous avez vraiment, que nous avons besoin des uns et des autres. Voilà. C'est cette intensité et cette existence qui est l'essence même de l'être humain. C'est vraiment les rapports et le partage. Les rapports avec les autres, les rapports sociaux, on va dire, hein, les rapports où on peut se retrouver, le relationnel, la communication, on en a vraiment besoin. C'est vrai qu'il y a la répression qui nous affole un petit peu, hein, on va dire, hein, tous. Hein, moi, je me donne mon avis ici parce que je laisse parler mon intuitif, mais on voit vraiment que la répression va faire réfléchir par rapport à cette coupure avec les autres pour pouvoir partager différemment plus tard, quand on va tous se retrouver. Voilà, on le voit ici avec cette carte qui parle d'intégration. Hein. J'ai pris cette carte comme pour la triade et on voit bien qu'il y a, après cette répression, après ce confinement, l'intégration, être intègre, qui va ressortir complètement. Le partage entre les différences, entre le bien et le mal, entre les différences entre les personnes aussi. Hein. Ça nous parle de la force et de la douceur aussi. Entre les deux, ce monde changera et on va percevoir les choses différemment et peut-être que même on acceptera davantage la différence autour de nous. Voilà. Donc c'est vrai que la répression est difficile, c'est vrai que c'est compliqué pour certains hein, de rester un petit peu enfermés, mais c'est un passage et vous verrez, vous allez en ressortir beaucoup plus fort. On le voit avec cette carte, intégration et partage nous parle vraiment que vous allez en ressortir beaucoup plus fort. On continue avec un message ici, avec ces cartes que j'appelle un petit peu les messages des anges, parce qu'elles sont tellement angéliques. Alors j'ai encore cette carte qui ressort à chaque fois, mais bon, je vais vous la lire. Hein. Marrant, elle ressort, mais je vais redemander. J'ai pas eu le temps de demander aux cartes qu'il y a une carte qui est sortie, mais je vais quand même continuer. Oui, cette carte sort à chaque fois, mais j'avais pas fait le mélange, donc je vais continuer. Hein. Mais celle-ci, je vais vous la lire maintenant. 5 de l'émotion vous dit « Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. » Voilà, c'est vraiment... très d'actualité, on va dire. Ce message est vraiment pour nous faire comprendre quelque chose par rapport à ce confinement et ce qui se passe en ce moment. On doit se poser la question pour le pardon aussi, hein, de certaines personnes avec qui on a eu peut-être un différend. Allez, un message pour la semaine du 23 mars au 29 mars. Alors, je vais couper. Voilà. Je vais prendre cette carte, je vais la mettre ici et voir ce que nous avons comme message supplémentaire pour nous tous. Et nous avons messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligent. Voilà. Cette carte vous dit que vous êtes en plein changement aussi au niveau du travail pour certains. Vous allez vraiment revoir par rapport à la semaine ce qui pourrait se passer pour vous de mieux dans les semaines qui viennent, ou peut-être dans un mois. Si le confinement dure, eh bien, vous allez vous poser des questions par rapport à votre travail. Peut-être certains vont changer de travail. Vous aurez une nouvelle par rapport à ça. On continue avec l'oracle de Marie, Mère universelle. Je voulais vous lire un message par rapport à elle. Avec ces cartes. Vous entendez les oiseaux, c'est magnifique le chant. Profitez-en bien, c'est très agréable. Alors, message pour la semaine du 23 mars au 29 mars. Message pour la semaine du 23 mars au 29 mars 2020.
Voilà, nous avons eu cette carte qui nous dit quelque chose par rapport au cœur ici au milieu qui est bien préservé. J'essaye de vous la faire voir, voilà, comme ceci. Le cœur, vous voyez, le cœur et les poumons, vraiment touchés par rapport au cœur, au chakra. Nous sommes touchés par rapport à l'éveil que nous devons avoir. On voit ici le chakra coronal en haut et le chakra du cœur en bas. Nous devons vraiment nous retrouver avec ces énergies connectées ensemble. Donc, je vais vous lire le message qu'il y a avec Notre-Dame de l'Union Sacrée, qui est très belle carte. Alors c'est l'heure où les oiseaux chantent, c'est pour ça que je suis allée dans le petit jardin, pour que vous puissiez en profiter. Je ne sais pas si vous voyez dans le petit bosquet derrière, là, il y a mon chat qui dort, Sue. Alors j'aimerais bien qu'elle vienne nous faire un petit coucou, je vais essayer de l'appeler. Sue! Sue! Viens! Elle vient. Elle est vraiment cachée, moi je la vois. Bon, ça fait rien. Allez, on continue. Alors Notre-Dame de l'Union Sacrée nous dit, numéro 37. En général, un chat, quand on l'appelle, il ne vient pas, vous le savez. Mais il vient, en général, des fois. Ça arrive. Hein. Il peut arriver qu'il réfléchisse, au bout de 10-15 minutes, il va arriver. Voilà. Tu peux venir, Sue. Sue. Allez, on va voir si elle vient. Alors, Notre-Dame de l'Union Sacrée nous dit dans ce message ici, je vais vous le lire. Je vous laisse regarder cette magnifique carte. Un conflit intérieur te tourmente et tu peux peut-être le voir se refléter dans ton monde. Il y a des belligérants qui essaient de trouver une manière de vivre en paix ensemble. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de mal, c'est parce que tu fais quelque chose de bien. Tu grandis. Je te protégerai, je veillerai à ce que tu trouves un terrain d'entente pour que tout fonctionne en harmonie. Fais-moi confiance tandis que je te guide dans l'union sacrée qui est en toi et avec le monde qui t'entoure. Ne renonce pas, mon bien-aimé, l'harmonie trouvera bientôt son chemin dans ton cœur. Voilà ce que vous dit aussi cette carte, hein, le message qu'elle vous apporte. Il est parfois nécessaire de choisir entre un chemin et un autre. C'est sain et essentiel pour notre croissance à certains moments. Cependant, à d'autres moments, un choix d'inclusion composé avec les deux chemins à la fois s'avère le meilleur moyen de grandir. Il nous permet d'apprendre à réunir deux forces apparemment opposées en nous et dans notre monde. C'est peut-être une façon de révéler un problème complètement interne. D'un côté, vous pouvez par exemple être aux prises avec des désirs conflictuels entre une famille et une relation amoureuse et composer pour vous sentir en sécurité dans cette communauté. De l'autre, vous aspirez à l'indépendance et à la liberté pour vous découvrir et exprimer votre créativité dans le monde. Ce combat intérieur pour la réunion peut être beaucoup plus subtil et difficile à cerner. Une sensation de vouloir vivre votre vie d'une façon légère et joyeuse, mais en même temps de vraiment connaître et être ce que vous êtes, sans vous cacher de vous-même ou des autres, quitte à exprimer la colère, la tristesse ou la peur. Vous cherchez peut-être moyen d'être en même temps mère et amante ou père et ami, ou d'être un guérisseur en même temps qu'une personne vulnérable qui a aussi besoin de guérison, d'amour et de soutien en dépit de toute votre force. Il peut s'agir aussi d'un problème qui se traduit dans votre monde physique. Vous pouvez vous interroger sur une relation et vous demander si vous devriez vous marier. Ou peut-être cherchez-vous à établir une meilleure relation avec vous-même ou à unir votre tête et votre cœur afin que votre vie soit alignée et prenne la direction adéquate au lieu de vous sentir écartelé par des demandes contradictoires qui exigent beaucoup de temps et d'énergie. Notre-Dame de l'Union Sacrée apparaît quand nous essayons de trouver un moyen de surmonter l'opposition et la disharmonie et de nous tourner vers l'intégration et le comportement fonctionnel.
Le conflit peut être un aspect de croissance essentiel, comme des frictions qui génèrent des étincelles et alimentent le feu de la transformation. Nos défis peuvent nous stimuler et nous donner l'impulsion nécessaire pour agir et faire preuve d'audace. Parfois, ils peuvent aussi nous épuiser et nous conduire à la fatigue émotionnelle et la dépression, particulièrement si nous sentons que ce défi pèse sur nous depuis trop longtemps sans aucun répit ni soulagement. Quoi qu'il en soit, que nous brûlions de passion pour trouver une solution, ou que nous soyons complètement à plat et épuisés, et que nous ayons besoin de la grâce divine tendre et nourrissante pour nous inspirer la solution que nous n'avons pas encore été capable de trouver, Notre-Dame est là pour nous aider. Elle vous demande de ne pas vous soucier de privilégier tel ou tel choix, mais de faire un espace dans notre cœur pour une troisième option, une autre perspective, une autre manière d'envisager le problème. Elle dit qu'il y a toujours une autre façon d'être, aussi figée que puisse sembler la situation ou le problème en question. Il y a toujours un autre moyen, une autre perspective, un autre chemin pour résoudre le problème. Laissez-la vous bénir et vous guider de sa main maintenant, pour qu'elle vous montre l'autre voie à suivre menant à l'harmonie. Voilà cette carte qui est magnifique, presque je dirais de guérison, quand on voit ne serait-ce que la bienveillance que l'on peut avoir pour soi, parfois qui fait des miracles pour la guérison. Alors vous tenez à côté d'une belle femme grande et puissante qui tient une balance d'or. De chaque côté de la balance, vous voyez chacun des paires d'opposés. Ce peuvent être deux choix que vous considérez, deux options de vie, deux chemins à suivre, deux relations ou deux professions. Peut-être aussi n'est-il pas aussi évident pour vous de définir quels sont leurs choix, les choix. Vous pouvez avoir le sentiment de ne pas savoir exactement quelle voie prendre dans votre relation ou votre profession, ou comment agir pour remédier à un problème de santé ou financier par exemple. Finalement, votre attention se détourne des deux plateaux de la balance et vient se placer. Alors, j'essaie de vous mettre, voilà. Finalement, votre attention se détourne des deux plateaux de la balance et vient se placer au centre où repose une rose blanche épanouie ornée d'un diamant en son cœur. Alors que vous regardez la rose et le diamant, elle se met à tourner et à former un champ de lumière. Cette lumière transperce votre esprit et votre cœur. Et elle les purifie et les ouvre à de nouvelles possibilités, un choix transcendant. Vous n'avez pas besoin de le comprendre, laissez-le simplement se manifester avec confiance. Quand vous êtes prêt, récitez l'affirmation de guérison suivante. 3 fois à voix haute si possible et mentalement le cas échéant. La Dame de l'amour inconditionnel, Notre-Dame de l'union sacrée, Mère Marie, révèle le choix transcendant, la troisième voie, au moment idéal. Elle me bénit de compréhension et m'amène les anges pour qu'ils m'assistent maintenant. Je la célèbre et lui rends grâce. Que la Sainte Mère soit bénie. Voilà la prière qui va avec cette carte. Vous ferez pause, vous retrouverez le message. Donc nous avons vraiment un troisième choix. Quand nous avons deux possibilités, il y en a un troisième qui peut venir. Si on regarde bien cette carte, si on analyse un petit peu le message de cette carte, il y a ce message derrière qui est puissant aussi de nous dire qu'il y a d'autres possibilités. On va regarder maintenant avec une autre carte un autre message pour vous. Un murmure de la guérison qui peut être intéressant aussi. Murmure de guérison avec le chant des oiseaux. Pour finir, message pour la semaine du 23 mars au 29 mars. Voilà, je vais couper et on va prendre cette carte. Alors vous la surveillez le temps que je range les cartes derrière et que je puisse vous lire le message qui va avec. Nous avons eu « Libérez-vous ». Alors ça va complètement avec ce que nous avons eu comme carte. Je vous laisse regarder l'image qui est magnifique. Libérez-vous.
Voilà. Libérez-vous. C'est le moment. Regardez le chant des oiseaux ici, qui amène à se libérer aussi. Hein. Un petit peu comme une méditation. Un petit peu aussi pour se concentrer vers d'autres choses, des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Il faut profiter de ce moment aussi pour ça. Alors, 41. Libérez-vous nous dit, arrêtez-vous un instant pour vous demander ce que sont vos intentions par rapport à cette situation. C'est une réflexion nécessaire pour vous assurer de réaliser ce que vous voulez plutôt que ce que vous craignez. Dressez une liste pour vous aider à pister vos intentions, à identifier une ligne d'action et à cibler votre souhait. Cela peut aussi mettre en lumière ce qui vous manque dans les informations disponibles. Débusquez ce que vous avez besoin de savoir. Partagez vos buts et vos questionnements avec ceux qui vous guident ou avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Il s'agit, pour être clair, de poser les bons paramètres sur votre manière préférée de voir votre vie se dérouler. Alors, quand il s'agit de votre sentier, il est vital d'être clair sur vos désirs et intentions. Il faut avoir une idée précise de vos valeurs principales. Une fois que vous savez ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez, vous pouvez accéder au côté émotionnel. À partir des émotions, la manifestation est formulée et prend forme. Alors, une femme médite en tenant des feuilles de papier. Un moineau lui chante la sérénade. Les pages représentent les possibilités qui restent à découvrir ainsi que la clarté qui se dégage du fait d'écrire des choses. On pense que les moineaux sont des messagers. Les anciens Égyptiens croyaient qu'ils emportaient les âmes, les défunts au ciel. Le moineau sur cette illustration peut indiquer le soutien d'un proche disparu à qui vous avez pensé récemment. Une femme à l'arrière-plan est assise en contemplation. Cherchez les signes qui vous apporteront davantage de clarté. Une personne avec qui vous pouvez partager vos ressentis connaît des expériences similaires aux vôtres. Voilà le message de cette carte. Donc c'est clair, c'est précis. Hein. Vous devez partager quelque chose avec quelqu'un qui vit la même chose en fait. Et vous aurez des messages et des signes pour vous. Voilà, c'est important par rapport à ça. Alors, pour finir notre tirage de cartes qui était un petit peu plus long que d'habitude, mais c'est normal, nous avons plus de temps que d'habitude pour vous offrir ces tirages de cartes. Hein. Voilà, avec plaisir même. N'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner, de liker, hein, je le répète, mais bon, c'est important pour nous, de liker la vidéo de façon à ce qu'elle ait plus de chances d'être vue, voir plus de monde, hein, c'est normal aussi, hein, parce que des fois on peut avoir des messages pour une personne et voilà, ça peut être une aide, on va dire, hein, pour quelqu'un. Alors voilà, c'est intemporel, hein, ce sont des messages généraux, un tirage de cartes avec des messages généraux pour cette semaine, mais ça peut parler à une personne. Alors n'oubliez pas aussi la cloche de notification pour avoir plus de chances aussi de pouvoir voir à temps les vidéos que je vais mettre en ligne cette semaine, parce que je vais essayer d'en mettre un petit peu plus que d'habitude, voire avec un concours que je prépare aussi pour vous. Donc pour y participer, je vous conseille de cliquer sur la petite clochette qui est en dessous de la vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez aimé le chant des oiseaux. Et pourquoi pas, peut-être avez-vous eu des messages avec eux, hein. Je mets un peu d'humour avec ces moments difficiles un petit peu que nous vivons, confinés. Et puis, on va continuer ces derniers moments, on va dire, avec des messages pour vous encore, dans cette vidéo. Voilà. Alors, vous allez choisir une carte, la 1 ou la 2, vous voyez laquelle vous voulez. C'est vous qui choisissez. Ensuite, on va mettre l'oracle du petit oracle de Gaïa pour vous. Ici,
Donc si vous choisissez la première carte, vous aurez ce message de Gaïa avec. Et on va voir le deuxième ici. Choisissez déjà votre tas de cartes, j'ai envie de dire. Voilà. Donc la 1 ou la 2. Voilà. Si vous m'avez compris, eh bien vous choisissez la première carte à gauche ou la deuxième carte à droite. Il y en a deux dans une, mais vous avez droit à plus de messages que d'habitude. C'est normal. Pour vous, c'est normal. C'est un petit cadeau supplémentaire. Alors on regarde ceux qui ont choisi la première carte. C'est prêt? Vous êtes OK? Vous avez choisi votre carte? Je vous ai laissé un peu de temps. C'est OK. Allez, on y va. Alors vous avez ici la carte de la guérison qui est sortie avec épanouis-toi. Je vais vous lire les messages. Alors ici, vous avez eu ceux qui ont choisi les premières cartes. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Quel beau message de guérison. Donc voilà, c'est pour vous, profitez-en par rapport à ce que vous vivez. Pour certains, voilà, peuvent vivre quelque chose de particulier, donc ce message est pour vous. Alors, avec ce message, l'oracle de Gaïa vous dit: tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Voilà. Épanouis-toi dans la guérison. On vous dit que vous aurez la guérison aussi dans l'épanouissement. C'est ce que ces cartes veulent vous dire aussi. Voilà. Prenez-en une bonne aide pour vous. Prenez-en un beau message pour vous. Alors on regarde le deuxième tas, ceux qui ont choisi le deuxième tas. Donc il y a même 2 voitures qui ont circulé entre les vidéos là, en 32 minutes. Alors vous avez eu bienveillance et exprime ta créativité. Donc la première, je vais vous dire le message par rapport au deuxième tas de cartes que vous avez choisi. Bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà. Si vraiment vous avez des personnes qui vous manquent, eh bien pensez juste à cette personne, dites son prénom et vous verrez, cette seule pensée lui enverra de l'amour. Exprime ta créativité, il y a, avec cette carte par rapport à l'oracle de Gaïa. Sois confiant ou confiante et exerce ta créativité de 1000 façons. Voilà. Soyez créatifs de 1000 façons, soyez créatifs, c'est le moment. Soyez bienveillants avec vous et avec les autres. Bienveillance et exprime ta créativité. Exprime ta créativité dans la bienveillance aussi. Voilà ce message pour vous. J'espère qu'il vous aura aidé. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette semaine. Prenez bien soin de vous. Je continue les vidéos. Je pense bien à vous. Je vous embrasse aussi. Je vous remercie de votre présence et d'être fidèle à la chaîne Bellune, de continuer à regarder mes vidéos. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve bientôt. Allez, courage!